Nous allons maintenant commencer un peu le livre de l'Exode. Je vais d'abord vous parler un peu de ce livre qui a une importance très grande dans la Sainte Écriture. N'oublions pas que la Bible, la parole de Dieu, est une révélation de Dieu. Et cette révélation a suivi un cours progressif. On est parti des bases, et les bases sont dans la Genèse aussi bien les bases posées par Dieu lui-même, par des actes de Dieu, la création, et ensuite les bases d'un peuple que Dieu va se donner, et par lequel il donnera au monde un sauveur, un salut. Et puis ensuite, la révélation se poursuit au travers des livres, des 66 livres que contient notre Bible. La révélation se poursuit à travers des livres vraiment divers. Il y a une grande diversité entre ces 66 livres, mais la révélation, elle, se continue d'une façon harmonieuse. Le livre de l'Exode se présente comme un récit suivi et il se caractérise par trois grandes révélations de l'œuvre divine. Ces révélations, voyons-les toutes les trois immédiatement, désignons-les. C'est d'abord la Pâque libératrice. La Pâque libératrice, nous verrons quelle importance prend cet événement. C'est ensuite le mystère de l'Alliance, et c'est enfin ce qu'on peut appeler la charte des hommes libres, les 10 commandements. Car nous avons sur les 10 commandements, chers amis, je le dis tout de suite, des idées fausses. Et on répand des idées fausses. Et le diable, bien entendu, qui sait très bien la valeur des 10 commandements, se charge de répandre des idées fausses. C'est la loi, dit-on. La loi, nous ne sommes plus sous la loi. Eh bien, nous allons voir une chose, chers amis, c'est que ces 10 lois, ces 10 commandements, le décalogue, c'est la charte d'hommes qui sont libres. Ils ne sont pas sous un joug, ils sont libres. Le livre de l'Exode offre une très grande unité. Les événements relatés s'enchaînent et présentent ensemble une signification unique. Ah, nous voyons là, n'est-ce pas, la charpente de la parole de Dieu. La parole de Dieu est construite par Dieu. Non seulement elle est donnée dans toutes ses expressions par Dieu, elle exprime la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, mais elle a été charpentée, construite comme une maison par Dieu lui-même. Il y a donc une signification unique qui se dégage de ce livre et qui est une grande partie de la révélation de Dieu qu'est l'ensemble de la Bible. Le livre de l'Exode apporte à cette révélation de Dieu de l'ensemble une part très importante. Il y a donc dans ce livre une pensée puissante et absolument unique qui apparaît dès le début du livre. Elle se fait jour. Et elle se développe au fur et à mesure que le récit se continue. Cette pensée, on peut l'exprimer. Et voici comment je vous propose de l'exprimer. Un peuple issu d'une origine choisie par Dieu, préparé par Dieu dans une pesante servitude, reçoit sa libération, afin qu'il devienne
le peuple de l'Éternel, capable d'accomplir ses desseins. Voilà la pensée. Vous la voyez dès le début, elle va se préciser, se développer au fil du récit. La sortie d'Égypte est en effet la naissance, c'est la naissance du peuple saint de Yahvé, c'est-à-dire de l'Éternel. C'est la naissance du peuple saint, du peuple mis à part pour Dieu. Ce peuple lui-même naît. Il y a une naissance du peuple de Dieu, comme il y a une naissance de l'Église. Le peuple nouveau-né, n'est-ce pas, c'est une expression qui est dans les psaumes, le peuple nouveau-né, une naissance. Et la connaissance du livre de l'Exode, comme celle de la Genèse, est absolument indispensable à l'intelligence de tous les autres livres bibliques. Chers amis, je l'ai vu moi-même dans certains contacts avec des chrétiens, bien des aspects de la révélation se trouvaient comme mal connus, ou même manquaient, constituaient de véritables lacunes dans la connaissance qu'avaient certains frères ou sœurs, et je me suis aperçu que cela provenait d'une méconnaissance, pour ainsi dire presque totale, du livre de l'Exode. On avait bien lu ce livre, on l'avait lu comme un récit, comme on lit peut-être une relation d'un haut fait, d'un grand fait dans le journal. Et puis c'est tout. C'est tout. Mais chers amis, nous proposons maintenant de prendre une connaissance du livre de l'Exode en tant que part importante de la révélation de Dieu. Et qu'allons-nous découvrir dans ce livre? J'ai donné tout à l'heure les 3 grandes révélations qui le caractérisent, mais disons d'une façon un peu plus complète, ce que nous allons y découvrir le nom de Yahvé. Ah, le nom de Yahvé, découvrir un nom. C'est beaucoup concernant Dieu. Vous savez que personne ne peut voir Dieu. Et personne n'a vu Dieu, personne ne peut le voir. Et c'est pourquoi le nom prend la place de la personne, aussi bien pour Jésus-Christ maintenant, le Seigneur c'est l'Esprit, le nom prend la place de la personne. Alors là, Dieu va donner un nom, c'est-à-dire qu'il va donner en somme ce qui correspond à sa personne présente. Le nom de Yahvé, qui va faire entrer le peuple dans le mystère du salut, et qui est réservé, ce nom est réservé aux relations de Dieu avec son peuple. Ce n'est pas un nom qu'on va user communément, ce n'est pas un nom même que les Israélites plus tard prononceront volontiers, point du tout, ils sont même arrivés à ne plus vouloir du tout le prononcer. Et lorsque il y a dans l'Ancien Testament qu'ils lisaient, lorsque se présentait ce nom terrible, glorieux, Yahvé, eh bien, il lisait Adonai, c'est-à-dire Seigneur. Il laissait Yahvé, il ne prononçait pas Yahvé, il lisait Adonai. Nous allons y découvrir la libération. La libération, et nous allons obtenir une idée juste, une idée exacte de ce qu'est une libération venant de Dieu. La libération qui est le commencement de toute œuvre divine de rédemption. Tout commence par une libération. Nous sommes dans un monde, chers amis, qui est pétri du péché, dans un monde déchu, dans un monde qui est voué à la perdition, à la mort, et c'est là que Dieu apporte son salut, par une libération d'abord. Il n'y a pas de rédemption s'il n'y a pas d'abord de libération. Dieu va commencer par une libération.
une libération. Et cela, nous allons le voir. Nous allons découvrir aussi cet événement particulier qui se nomme la Pâque. La Pâque, le salut du peuple de Dieu et sa célébration pour remémorer ce grand événement chaque année. La Pâque assortie donc de toutes les consignes que Dieu va donner à Moïse pour que le peuple célèbre cet événement chaque année à la même époque, au mois de Nisan, le 14 du mois de Nisan, et là, il y aura une célébration de la délivrance, de la libération, la Pâque, qui va consister à manger l'agneau rôti avec des herbes amères. Puis, nous allons trouver, alors, quelque chose évidemment de prodigieux. Nous allons voir tout de suite la main extraordinaire de Dieu intervenir. Il y a libération et Dieu va intervenir par sa puissance, d'une façon grandiose. Ce sera alors la traversée miraculeuse de la mer Rouge. Et ce n'était pas une petite rivière. L'un bras de la mer Rouge va être miraculeusement traversé, et cela, l'apôtre Paul, inspiré lui aussi, va l'appeler le baptême en Moïse. Le baptême en Moïse, et qui va nous montrer ce que sera le baptême en Jésus-Christ. Le peuple a été baptisé en Moïse, et Paul va faire un rapprochement avec le baptême en Jésus-Christ. Et ce baptême, cette traversée miraculeuse de la mer Rouge, sera pour une séparation et pour une entrée dans une vie autre, nouvelle. Séparation d'avec la vie précédente, la vie menée en Égypte, vie d'esclavage. Séparation et entrée. Ah, chers amis, là nous voyons se produire véritablement les faits qui nous montrent les grands principes de l'œuvre de Dieu. Libération, oui, par une séparation et une entrée. Et il y a une traversée miraculeuse, une traversée que Dieu conduit, une traversée que Dieu lui-même effectue, pour une séparation et une entrée dans la vie nouvelle. Nous allons voir aussi un autre événement qui, lui, va se perpétuer longtemps, 40 années environ dans le désert, je veux dire la manne. Cette nourriture qui tombe du ciel, ce pain du ciel, comme on l'appelait, le pain des grands, une nourriture absolument parfaite, magnifique, un aliment complet, on ne peut plus complet, que Dieu prépare et qu'il donne à son peuple dans les conditions que nous verrons. C'est un pain de subsistance du peuple, car dans ce désert il n'y a rien, il n'y a pas de céréales, il n'y a pas de blé. Quand on sortira du désert après ces pérégrinations qui occupent 40 années, alors on va trouver des champs de céréales, la manne s'arrêtera là. Lorsque le blé ordinaire que produit la terre se présentera, la manne cessera. Mais là, dans le désert, ce sera un pain de subsistance du peuple qui est isolé de toute production, et ce sera une épreuve extraordinaire de fidélité, de la fidélité du peuple, fidélité que le peuple n'a pas, mais que sa deuxième génération devra nécessairement acquérir. Et enfin, nous verrons la nuée, la Shekinah, cette nuée qui était ce grand panache, ce signe glorieux de la présence de Dieu en marche avec son peuple. Lorsque cette colonne qui occupait des kilomètres, peut-être 20 kilomètres,
aurons l'occasion de voir cela, n'est-ce pas? Ces grandes colonnes, le peuple va être nombreux de peut-être au moins 3 millions de têtes. Et vous voyez par conséquent quelle théorie cela fait dans le désert, sur des kilomètres. Eh bien là, il y aura une nuée le jour. Et cette nuée, c'est la présence de Dieu. Dieu est présent sur son peuple. Le peuple marche, mais Dieu est là, l'accompagne. Et Dieu avait dit à Moïse qu'il n'irait pas seul. J'irai avec toi. J'irai avec le peuple. J'irai moi-même. Et l'Éternel était présent. La nuit, chers amis, la nuit. Ah, la nuit. Cette Shekinah, cette nuée, devenait un feu, un éclairage très puissant, et qui sur des kilomètres par conséquent, n'est-ce pas, donnait clarté au peuple en marche. Ah, et nos rationalistes sont chatouillés là, n'est-ce pas, terriblement dans le fond de leur orgueil. Ah, admettre ça. Oh, il m'est arrivé d'en discuter de cette lumière sans source connue, sans source terrestre, d'en discuter, chers amis, avec, bien sûr, des rationalistes qui toujours se donnent eux-mêmes pas mal de science. Ils prétendent parler au nom de la science, ils prétendent être savants. Ce sont souvent des demi-savants, même des faux savants, mais ils veulent, n'est-ce pas, absolument confondre tous ceux qui parlent au nom de la foi. La nuée. Et puis, nous verrons des choses attristantes, comme le péché d'idolâtrie. Et nous en découvrirons la gravité, un péché qui détourne le peuple de son Dieu. Le prince de ce monde est à l'œuvre. Il a toutes sortes de moyens, d'instruments. Il connaît lui aussi les travers de l'âme humaine. Et alors il s'efforce de détourner, dans de pareilles conditions, pourtant, de détourner le peuple de son Dieu. Et il y aura là des hécatombes dans le désert, à cause de ce péché d'idolâtrie. Nous verrons aussi la loi. Ah, la loi, la promulgation de la loi, le don de la loi à ce peuple, le décalogue, les ordonnances, et nous y découvrirons un programme de vie dans l'esprit d'une alliance, dans l'esprit d'un traité. Dieu va traiter, établir un traité, il va se lier avec son peuple. L'esprit de l'alliance intervient, et la loi est la grande clause de cette alliance. Une alliance, un traité, ne peut pas être sans clause. Eh bien, les clauses, elles vont apparaître, elles vont être données au peuple, et c'est tout un programme de vie. L'alliance elle-même, ce solennel engagement réciproque que Dieu veut être réciproque, il s'engage lui-même, il veut que son peuple s'engage vis-à-vis de lui sur la base de ces clauses qu'apporte la loi, engagement réciproque de Dieu et de son peuple. Et enfin, nous parlerons amplement de Moïse. De Moïse, cet homme qui a reçu une mission, un ministère véritablement extraordinaire. Un ministère magnifique, merveilleux, qui montre ce que Dieu peut faire avec un homme qui s'abandonne à lui, je dis bien, pas un homme qui veut être lui-même, mais un homme qui se livre à Dieu, qui sait que Dieu est son créateur, qui sait que Dieu est son libérateur, et qui sait que Dieu est amour, et qu'il veut le bien de son peuple. Alors lui, il se donne à Dieu. Il ne veut pas être un héros, il veut se donner à Dieu.
et que Dieu agisse comme il l'entendra par lui. Et Moïse, prophète et roi, libérateur, médiateur, avant le grand médiateur de l'Alliance, Jésus-Christ qui viendra, mais type annonciateur du grand médiateur qui viendra plus tard, des siècles plus tard. Et Moïse a déjà été, lui, un libérateur, un médiateur, un conducteur du peuple sur les chemins de la liberté, un type du Messie qu'il annonce par ses propres propos et qu'il annonce par sa conduite et son service. Voilà tout ce que nous avons à découvrir dans le livre de l'Exode. Nous avons bien peu de temps pour faire toutes ces découvertes, nous essaierons d'en faire le plus possible. Et le livre de l'Exode, je dois vous le dire aussi, va bien plus loin que son contenu historique. Ce matin, nous le disions cela en d'autres termes, de notre seconde épître aux Corinthiens, un cadre historique des faits, et par le moyen de ce cadre, un auteur inspiré, un porte-parole de Dieu, un prophète, va apporter la révélation de Dieu dans ce cadre. Eh bien, nous pouvons dire du livre de l'Exode que lui, il dépasse. Et de combien son contenu historique, car il prolonge ses thèmes et ses enseignements bien au-delà du cadre historique, et ces enseignements vont en effet s'accomplissant jusqu'à la plénitude de Christ. Mes amis, voilà, n'est-ce pas déjà, découverte les grandes membrures de la Bible, de notre révélation. Oh, comme c'est désolant d'être chrétien et de ne pas connaître suffisamment la Bible, chers amis, car elle est une merveille. Ce n'est pas tout de l'affirmer sans pouvoir le déterminer soi-même, sans pouvoir en être soi-même vraiment convaincu. Et pour en être convaincu, il faut lire, étudier, et il faut demander au Saint-Esprit de nous révéler les merveilles qui sont dans ce livre et qui ne sont pas apparentes à ceux qui n'apportent pas la foi réelle des cœurs. Eh bien, le livre de l'Exode va donc aller jusqu'à la plénitude de Christ, par conséquent jusqu'à l'Église. Ce qu'il nous dit va en ligne continue et progressive jusqu'à l'Église, et on peut dire jusqu'à nos vies à nous, membres de l'Église, jusqu'à nos vies où se refont aujourd'hui les expériences de la libération, de la Pâque et de l'Alliance. Ces expériences se refont maintenant libération, Pâque et Alliance. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je voudrais maintenant prendre encore un peu de temps pour vous dire quelques mots de l'état de l'Égypte, qui va servir de cadre initial au récit de l'Exode, l'état de l'Égypte à l'époque de Moïse. Eh bien, aujourd'hui, il y a toute une science historique que l'on appelle l'égyptologie, et qui est riche de beaucoup de découvertes, certes. Elle nous apprend, par exemple, qu'il y a eu environ 30 dynasties, je ne dis pas règnes, mais des dynasties, 30 dynasties de pharaons, se classant en 3 empires, précédés d'une période un peu plus floue, moins connue, qu'on appelle la période archaïque. L'Égypte en était arrivée
à un degré véritablement remarquable de ce qu'on appelle la civilisation, c'est-à-dire, en somme, d'un ensemble de connaissances qui étaient possédées par ce peuple, et cela n'a pas empêché qu'à certains moments, il y ait eu bien sûr des périodes de crise ou même de décadence. Mais enfin, la somme des connaissances acquises a étonné plus d'un savant contemporain, est capable de nous étonner. Les pyramides, tout ce qu'on peut, par exemple, retirer de la forme, de la disposition, de l'orientation des pyramides sur le plan de l'astronomie est quelque chose d'extraordinaire, puisque même là, on a découvert des paramètres qui étaient d'une précision supérieure à ceux que nos astrophysiciens avaient pu établir par leurs propres calculs et leurs propres observations. Les Israélites, c'est-à-dire la famille de Jacob, nous la verrons, cette famille, la famille de Jacob va séjourner en Égypte 430 ans, nous dit ce livre de l'Exode. Le chapitre 12 et le verset 40 nous dit cela: le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et ces Israélites connurent donc plus d'un règne pharaonique. Quel fut le pharaon qui opprima les Israélites au moment où Dieu va leur accorder cette délivrance, et longtemps à l'avant, parce que leur oppression durera longtemps, bien des années. Et quel fut le pharaon, ou quels furent les pharaons de cette période de l'oppression des Israélites? Eh bien, nous ne pouvons pas le dire avec assurance. Les avis de ceux qui ont étudié minutieusement cette question sont souvent partagés, et par conséquent, nous ne pouvons pas le dire d'une façon certaine. Quel fut le pharaon, par exemple, qui reçut Moïse et Aaron, comme nous le verrons, en audience particulière? On n'a aucune certitude. Il y a des historiens qui pensent que ce fut Ramsès II. Ramsès II, Ramsès le Grand, de la 19e dynastie. J'ai dit qu'il y avait 30 dynasties, de la 19e dynastie. Ce serait ce Ramsès dont on parle beaucoup. Son nom est resté comme le symbole de la puissance des pharaons égyptiens d'autrefois. Et son règne fut très long. Il dura environ 70 ans. Ce roi mourut très âgé. Et sa mort pourrait être celle que mentionne le chapitre 2 de l'Exode dans son verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Vous voyez, longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Alors, ce roi d'Égypte qui mourut, certains disent que ça aurait pu être Ramsès II à l'issue de ce long règne qui fut le sien. Mais, malheureusement, ça ne cadre pas avec nos dates. Les dates auxquelles nous sommes pourtant obligés de nous référer pour laisser le temps à toutes les périodes qui vont se succéder jusqu'à Jésus-Christ. En effet, cette mort de Ramsès II aurait eu lieu en 1235 avant notre ère, ce qui est trop récent pour y placer les événements de la libération du peuple. Cette mort aurait pu être aussi celle de son père,
celle de Ramsès Ier, ce serait peut-être là la solution. Le successeur de Ramsès Ier, successeur direct, fut l'un de ses fils qui était appelé Minepta ou Meneftap ou Menerpata, ça dépend des ouvrages, et qui était lui-même très âgé lorsqu'il s'assit sur le trône de son père. Cependant, l'Exode remonte à une date ancienne, peut-être 1500 ans avant Jésus-Christ. Elle serait située en l'année 1491 avant Jésus-Christ, d'après un ouvrage assez connu, The Companion Bible, un ouvrage anglais et qui contient une chronologie très détaillée de tous les événements bibliques, une chronologie année par année. Et dans cet ouvrage que j'ai dans ma bibliothèque, la libération du peuple interviendrait l'année 1491. Enfin, peu nous importe comment se nommait ce pharaon à l'époque de la libération. La Bible ne le nomme pas, pourtant la Bible nous donne certains noms, même des noms de rois païens. Là, elle ne nous en donne aucun, c'est que ça n'a pas d'importance. L'auteur humain du livre de l'Exode est Moïse lui-même. Et cela, nous allons le montrer par 3 citations. D'abord, Exode 17:14. 17:14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Voilà donc déjà l'ordre d'écrire dans un certain livre, et ce livre ne peut pas être autre que celui de l'Exode. 24, chapitre 24 et verset 7. Il prit, c'est-à-dire Moïse prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Il y avait donc un livre de l'Alliance, et l'Alliance fut donnée là, n'est-ce pas? Ce livre de l'Alliance que Moïse a lu en présence du peuple ne pouvait être que l'Exode. Et puis enfin, 34, 27... L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Par conséquent, cela est péremptoire, mais il y a des gens qui ergotent sur toute chose. Nous pouvons dire, n'est-ce pas, que le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres, le Pentateuque, les 5 rouleaux, Pentateuque veut dire les 5 rouleaux, les 5 premiers livres de la Bible, ont pour auteur Moïse. Il y a eu quelques ajouts de scribes, bien sûr, quand Moïse est mort, c'est pas lui qui a annoncé sa mort. Mais ça, c'est absolument rien, n'est-ce pas? Il n'empêche que Moïse est l'auteur, véritablement, de ce livre. Je vais peut-être vous faire, évidemment, avaler des bouchées un peu doubles. Nous allons commencer un petit peu la lecture du livre de l'Exode. Lisons les 7 premiers versets. Voici les noms des fils d'Israël venus d'Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères, et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Voyons ce que nous avons à dire de ce commencement.
Il n'y a, au verset 1er, que 11 noms, car Joseph ne vient pas, lui, avec ses frères, il est déjà en Égypte, n'est-ce pas? Alors il n'est pas nommé dans ceux qui arrivent. Il y a 11 noms, et 70 personnes issues de Jacob. 70 personnes. C'est bien ce que le livre de la Genèse nous avait déjà dit dans son chapitre 46, verset 8 d'abord. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte, Jacob et ses fils. Alors il y a là toute une énumération, et au verset 27, nous avons ceci, et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Si nous lisons le livre des Actes, au chapitre 7, dans cette parole, que donne Étienne, chapitre 7, verset 14, nous lisons que « Puis Joseph envoya chercher son père, Jacob, et toute sa famille composée de 75 personnes. » Alors si je vous dis ça, pour tout de suite vous mettre un peu au devant d'une des difficultés, une de ces difficultés qu'on vous oppose si souvent. Ah, vous voyez, il y a contradiction. Vous voyez, la Bible est en contradiction, n'est-ce pas? Toujours des gens qui sont heureux de ça. Ah, ils sont heureux. Ça les réjouit bien plus que la parole de Dieu et son contenu, n'est-ce pas? Ils ont trouvé une contradiction. Il y en a d'autres comme cela. Oui, mais seulement si l'on regarde les choses comme il convient, on verra que Étienne indique 75 personnes. Car alors, au moment des actes, on avait ajouté aux 70 personnes désignées par la Genèse et par l'Exode, on avait ajouté 5 petits-fils et arrière-petits-fils de Joseph. Et ces 5 petits-fils et arrière-petits-fils de Joseph ne sont pas dans les 70, mais ils sont dans les 75, et par conséquent, ils amènent le nombre à 75. Voilà tout simplement le mystère. Et à cette famille venue du pays de Canaan, la famille de Jacob, s'ajoutait bien entendu un grand nombre de serviteurs et de servantes, ainsi que les épouses, qui ne sont pas nommées, car nous n'avons dans l'énumération que donne le chapitre 46 de la Genèse, je ne l'ai pas lu, mais nous avons uniquement 2 femmes. Nous avons Dina, qui est la fille de Jacob et de Léa, et nous avons Sérac, qui est la fille d'Asser, lui-même fils de Jacob et de la servante Zilpa. Alors, 2 femmes, pourquoi? Parce que ces 2 femmes jouent un rôle, sans quoi les femmes, je suis désolé, n'est-ce pas, mais les femmes n'étaient pas comptées, n'étaient pas nommées. On comptait les hommes, et c'est tout. Alors il n'y a là que 2 femmes particulières, mais il faut bien penser qu'avec les 70, il y avait donc les épouses et les serviteurs. Abraham avait déjà 317 serviteurs en état de porter les armes au chapitre 14 de la Genèse. Alors vous voyez, n'est-ce pas, si la famille de Jacob, qui était riche en troupeaux, devait avoir des serviteurs. Le temps passe, et tout de suite le début du livre de l'Exode nous le montre, la première génération disparaît. C'est la mort de Jacob, celle de Joseph, qui termine d'ailleurs le livre de la Genèse, et la famille patriarcale de Jacob s'amplifie vite et s'étend à tout le pays, nous est-il dit, c'est-à-dire à toute la région occupée qui va être occupée par les Israélites dans le delta du Nil, c'est-à-dire le pays de Gosen. Dieu
avait manifestement voulu et conduit cette implantation de la descendance d'Abraham en Égypte. Dieu l'avait fait, c'est Dieu qui l'avait voulu, c'est Dieu qui faisait cela, n'est-ce pas? C'était son plan. En effet, dans la Genèse, nous avons cette parole de l'Éternel à Abraham: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Chapitre 15, verset 13, pour ceux qui désirent des références. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et dans le chapitre 46 de la Genèse, et versets 3 et 4, nous trouvons ceci: ne crains point de descendre en Égypte. Ce qui veut dire, ça, c'est ma volonté. Ne t'oppose pas, ne crains point, n'aie pas d'appréhension. Évidemment, il était légitime que cette famille patriarcale ait des appréhensions. N'en est pas, car c'est mon plan. Tu vas descendre en Égypte. Dieu avait donc un plan. Il voulait se former, c'est l'expression qui est employée par la Bible, un peuple qui lui appartienne, et pour cette formation, il prévoyait un développement, un accroissement du peuple, ou donc sur une terre étrangère, et sous le fardeau d'une oppression humaine. On pourrait dire, n'est-ce pas, le plan de Dieu quand même est sévère, il est dur. Ou une sœur qui hoche là, n'est-ce pas, la tête. Bien sûr, elle se dit, mais il m'a semblé, moi peut-être dans ma vie, dans ma carrière, que le plan de Dieu n'était pas toujours excessivement doux pour moi, tout au moins, au juger que j'ai pu en avoir. Eh bien oui, c'est vrai, en Égypte, Dieu choisit l'Égypte, qui avait toujours été une maison de servitude. L'Égypte, c'était ça, c'était une maison qui employait tous les esclaves venus de partout, ainsi que l'attestent d'ailleurs les grands travaux qui ont été accomplis en Égypte, les pyramides par exemple, les grandes constructions entreprises par les pharaons, et cela au moyen d'une foule de prisonniers de guerre retenus là comme esclaves. C'était un pays qui était inondé d'esclaves que l'on faisait travailler pour ses ambitieuses réalisations. Eh bien, c'était une maison de servitude. Et le plan de Dieu, ou la voie de Dieu, c'était cela. Est-elle surprenante? Chers amis, réfléchissons, méditons. A priori, n'est-ce pas, on se dirait, mais voyons, c'est le peuple de Dieu, cette famille patriarcale qui s'agrandit, de là va sortir le peuple d'Israël, du peuple d'Israël va sortir le Sauveur, et puis même, il y a ces promesses extraordinaires selon lesquelles Abraham et sa postérité d'Abraham envahira les nations, et sera une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Ah, magnifique ça. Alléluia, on dit, n'est-ce pas? Mais quand on parle de cette volonté de Dieu de placer son peuple sous l'oppression, dans la maison de servitude, on ne dit pas Alléluia. Eh bien moi je pense qu'il faut dire Alléluia. Aussi, là. Il faut le dire tout autant, mes amis. Enfin, il ne faut pas simplement dire Alléluia quand il s'agit de choses euphoriques, de choses magnifiques, n'est-ce pas, qui sont pour le soulagement, le bonheur immédiat de l'homme, Alléluia, n'est-ce pas, ou quand il y a des miracles, des prodiges, il faut le dire pour toutes les parties du plan de Dieu. Eh bien, ce plan de Dieu n'est pas surprenant, car pour sauver l'homme de son péché et de la mort, la souffrance et la mort elles-mêmes seront utilisées pour sauver l'homme de son péché et de la mort, de sa souffrance, de tous les maux qui l'écrasent. Eh bien, les souffrances et la mort seront utilisées. Christ, le Sauveur,
souffrira et mourra en sacrifice pour le péché. Et cela, la révélation le montre déjà. Ce peuple est lui-même déjà le serviteur de l'Éternel. Bien sûr, le grand serviteur viendra plus tard, mais le peuple tout entier est déjà lui aussi nommé, dans le prophète Ésaïe notamment, le serviteur de l'Éternel. Et lui, il va connaître le fardeau de l'oppression. Il va savoir ce qu'est l'homme, ce qu'est la société humaine issue de la chute. Il va supporter les méfaits de l'homme. Il faut qu'il les comprenne. Il faut que sa chair en soit écrasée et pétrie, maîtrisée. Il faut qu'il arrive à un soupir, à un cri. Et l'exode aura lieu quand le peuple criera. Il faut aller jusque-là. Nous voyons ici d'ailleurs déjà une certaine ressemblance entre le peuple de Dieu comme serviteur de l'Éternel et celui qui sortira du tronc d'Isaïe, père de David, comme Messie et libérateur. Voyez déjà, le peuple d'Israël déjà est un type lui-même du Messie souffrant, supportant les souffrances, supportant lui-même le poids du péché. Il y a une certaine ressemblance. Au verset 8, nous lisons ceci: « Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. » Alors, ce roi, puisqu'il n'est pas, il ne peut pas être de la 19e dynastie, celle de Ramsès Ier, qui commence à Ramsès Ier, il pourrait être de la 18e, la dynastie précédente, et alors il serait peut-être un certain roi nommé Ahmès, qui chassa un certain peuple qui était venu en Égypte, qu'on appelle les Kyksos. Les Kyksos étaient des envahisseurs, avaient été des envahisseurs de bergers sémites qui s'étaient emparés en Égypte du pouvoir. Déjà, une certaine décadence s'était manifestée dans cette Égypte opulente, et les Kyksos, bergers envahisseurs, étaient venus et avaient pu s'emparer du pouvoir. Ils avaient régné pendant 5 siècles sur la basse Égypte. L'autre dynastie s'était réfugiée en Haute-Égypte. Alors c'était peut-être ce pharaon Ahmès, plutôt que même Ramsès Ier de la 19e dynastie. Mais nous voyons au verset 9 ceci. Il dit à son peuple, voilà, les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que s'il survient une guerre, ils avaient déjà eu la guerre des Kyksos, n'est-ce pas, l'envahissement des Kyksos, s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et il s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté et qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Je m'arrête ici pour une dernière pensée cet après-midi.
qui est celle-ci, chers amis. Voyez-vous, il faut que nous comprenions, je reviens toujours à cela, que nous méditions. Méditer, c'est considérer, c'est comprendre, c'est aller à la découverte, à la recherche de la signification spirituelle. Signification spirituelle. Il nous faut la capter, cette signification. Eh bien, constatons d'abord ceci, c'est que tout va changer pour la descendance de Jacob. Ah, si nous nous rappelons un peu ce qui s'était passé précédemment, 400 ans plus tôt, quand Jacob partit du pays de Canaan pour venir en Égypte, où Joseph, le fils retrouvé, qui avait longtemps été considéré comme mort par son père, mais qui venait d'être retrouvé. Alors, Joseph était un puissant ministre, le puissant ministre, le second après Pharaon, en Égypte. Quelle n'était pas la joie de cette grande famille patriarcale, tous venant de Canaan, étaient montés sur des chars que Pharaon avait envoyés d'Égypte pour les transporter, comme nous le dit le chapitre 45 de la Genèse. Pensez donc qu'ils étaient presque comme des triomphateurs, ils venaient là comme des grands amis vers le Pharaon. Le Pharaon avait mis toutes ces voitures, toute cette cavalerie, il avait envoyé tout cela pour les faire venir de Canaan. Quelle joie aussi de retrouver Joseph, de l'embrasser, d'être placé sous sa protection et même sous la protection de Pharaon, car aussitôt arrivé, Joseph a présenté sa famille au Pharaon, et le Pharaon va donner des ordres pour qu'il soit bien, pour qu'il soit installé, qu'il soit heureux, là, dans ce pays d'Égypte. Voilà quelle avait été la situation. Puis, les années, les siècles ont passé, le peuple est devenu nombreux. Et maintenant, tout change, tout a changé. Ceux qui étaient favorables, le Pharaon lui-même et les gens de sa maison, les Égyptiens, tous ceux qui étaient favorables sont remplacés par des adversaires. Ce ne sont plus des amis, ce sont des adversaires. Le pays accueillant, qui avait réjoui la famille patriarcale à son arrivée, se change en lieu de tristesse, d'épreuve, d'accablement. Telle est la terre, tel est le monde. Ça, c'était aussi le plan de Dieu. Cette arrivée triomphale, cet accueil magnifique par un roi, avoir un fils qui est le premier ministre. Ah, ça, c'était le plan de Dieu. Joseph avait été préparé pour cela. C'était le plan de Dieu aussi. Alors, Dieu avait procuré cette euphorie, cette joie, ce contentement, comme on allait être bien en Égypte. Mais l'Égypte, c'était le monde. Et le monde va se révéler. Le monde va se révéler. Telle est la terre, tel est le monde. Et c'est déjà une dure leçon que Dieu fait apprendre à son peuple en formation, là où l'on croyait avoir trouvé la joie, le repos pour toujours. Voici que les fils, ils gémissent et ils succombent. Chers amis, discernez-vous la grande leçon de cela, chers amis. Ah, pensions peut-être nous aussi, et nos devanciers, nos ancêtres pensaient que sur cette terre, on allait pouvoir être si bien. Les progrès des techniques de la science, déjà au XVIIIe siècle, on annonçait tout cela et encore bien plus au XIXe, là, au cours de cet essor extraordinaire des connaissances scientifiques. La Terre va être un jardin d'Éden, va être un lieu de délices, on va être si bien là. Et puis, voyez, la situation actuelle de la société, cette situation terrible, cette situation épouvantable, l'homme, ce qui a sombré
dans cette tragique immoralité. Il ne se connaît plus, il ne connaît plus rien, il n'a plus de terme, il n'a plus de frein, il n'a plus de morale. Il se livre à tout ce qui est son plaisir. Sa morale, comme on l'a annoncé, c'est de faire ce qui lui convient, ce qui lui plaît. Et alors ses affinités, ses aspirations, toujours le font tomber plus bas, vers le bas. Il est attiré vers le bas, il sombre. La société sombre, c'est Sodome qui est là en perspective. Et la terre est dure, et j'aurai l'occasion de vous le montrer. Sous bien d'autres aspects, la terre, la société humaine est dure. Cela ne paraît pas, il y a des œuvres sociales. Mais là, les hommes sont durs, terriblement durs, chers amis. Et voilà aussi ce qui est dans le plan de Dieu. Nous avons eu, nous aussi peut-être, il y a un certain nombre de décades, nous avons eu l'euphorie, nous avons connu cette euphorie que j'ai rapidement évoquée, malgré les guerres, n'est-ce pas, on disait, ça passera, il n'y en aura plus, c'est la dernière, mais la terre va être vraiment ce séjour magnifique, merveilleux, et puis maintenant nous arrivons à cette dure servitude, et cette servitude, elle va être plus sévère, plus terrible qu'elle ne le fut encore pour les Israélites en Égypte, car l'Antichrist va venir. Le pharaon de la fin va venir. Il va venir. Celui qui, avec une main que rien n'arrêtera, avec le blasphème aux lèvres, va juguler les hommes, va les conduire à la mort s'ils n'acceptent pas la marque, sa marque, son chiffre, sur la main droite et sur le front. S'ils ne veulent pas se plier, s'ils ne veulent pas se soumettre entièrement, s'ils ne veulent pas entrer dans l'esclavage qu'il leur a préparé, ce sera la mort. Ils seront décapités. Voilà, chers amis, le plan de Dieu. Mais par ce plan qu'il faut pénétrer, qu'il faut comprendre, et qui est celui d'un Dieu d'amour, il y aura un salut. Il y aura un peuple nombreux, et la postérité d'Abraham sera comme le sable des mers. Ah, elle sera nombreuse, une foule qu'on ne pouvait compter, de tout peuple, de toute nation, de toute culture, de toute tribu de la terre, des robes blanches, des palmes à la main. D'où vient cette foule immense? Le grand fruit de la terre. Le salut de Dieu, arraché à cette fournaise qu'est la terre, est devenue la terre par son péché. Le Seigneur est bon. Amen. Amen.